Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué que 80% des spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si mon contenu vous plaît, envisagez d'activer la cloche bleue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un avion. Nous sommes en septembre 1993. En provenance de Los Angeles, un Boeing 747-400 de la compagnie Air France et portant le matricule FJTA est en approche de l'aéroport de Papeete à Tahiti. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attends. Allez, c'est parti! Nous sommes donc le soir du dimanche 12 septembre 1993, il y a un peu plus de 27 ans. Il est environ 21h quand le vol AF 072 est en vue de Papeete après un vol sans histoire. Le copilote est aux commandes. Il a 46 ans et totalise 13 750 heures de vol, dont 536 sur ce modèle d'appareil. Vu ce qu'il va se passer, il devait ressembler à ça. Alors, atterrissage, comment on fait déjà? C'est là, ouverture des volets. Je crois que c'est ça. Il y avait 16 membres d'équipage et 256 passagers à bord. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'une série d'événements vont se succéder pour arriver finalement à une petite catastrophe. Il y a eu au moins 4 erreurs pendant cette manœuvre d'approche. L'atterrissage s'était effectué à une vitesse trop élevée suite à un conflit entre les automatismes de l'avion et le copilote aux commandes. Faut dire que dans le cockpit, c'était un petit peu désordre. En plus, il y avait un gamin qui s'était ramené. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Au toucher, l'avion avait 3 moteurs au ralenti alors que le 4e était à pleine puissance. On peut voir sur cette photo que le moteur numéro 1 est fermé et donc en fonctionnement, alors que le moteur numéro 2 est ouvert. En conséquence, les spoilers, ce sont ces machins qui se déploient au-dessus des ailes à l'atterrissage, ne se sont pas déployés et le système de freinage automatique s'est désarmé. La reverse ne s'est ensuite enclenchée que sur 3 moteurs. J'ai rien compris. L'ILS était en panne. Ok, la tour bien reçue, pas de problème. Je me cale sur l'ILS. Jamy, c'est quoi l'ILS? L'ILS, c'est le système d'atterrissage aux instruments. Impossible, il vole aux instruments. L'évacuation se déroule de nuit à 21h dans moins d'1 mètre d'eau. Dans sa dos. À peu près, ouais. Et avec le moteur numéro 1 toujours en fonctionnement, sinon c'est pas drôle. Les pilotes n'ont pas réussi à le couper. Officiellement, seuls 3 passagers sont légèrement blessés dans l'évacuation. Mais le corail et les oursins en ont envoyé bien d'autres se faire soigner à l'hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? L'avion s'est abîmé dans le lagon. Quelques mètres de plus et il aurait coulé à pic. Le train d'atterrissage avant fut complètement détruit. Madame, j'ai un problème. Quoi donc? Oh, j'ai un problème, j'ai des ennuis avec le train. Mais comment ça? Le train ne vient pas, madame. Mais qu'est-ce que vous me racontez? J'ai le train coincé, c'est tout. Ah, c'est donc ça que vous avez une drôle de Je démarche. vous en prie, madame, c'est dingue, je parle du train d'atterrissage. L'avion sera récupéré. Il sera décidé de le réparer sur place. Après une telle aventure, il changera de matricule. Il passera de FJTA à FJTANIC. C'est très sérieux. Cet avion volera encore jusqu'en 2010, année où il sera retiré définitivement du service et envoyé à la casse. Pour la petite histoire, les journaux de l'époque accompagneront leurs articles avec des dessins représentant la catastrophe de manière humoristique. Le rapport complet de l'accident se trouve en description. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si le contenu vous plaît. À bientôt!